Arrêtez. C'est bon. Bonsoir tout le monde, à vous qui m'écoutez. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, les nouveaux venus. Par contre, on va aller à la leçon 2, la leçon 1, excusez, à la deuxième partie. La première rencontre a eu lieu le 2 février, puis on passe à la deuxième partie de la leçon 1, qui est, le titre, c'est « Qui est Dieu ?» Mais avant de commencer, une prière que je vais répéter et répéter et répéter avant chaque session. Luc 24, 45, qui nous dit que Jésus leur ouvrir l'esprit de ses disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. N'oubliez pas que les disciples avaient marché avec Jésus, ils l'avaient vu, les miracles, l'inclusion à partir des gens de toutes les classes. Ensuite, il prie pour qu'il leur ouvre l'esprit. Parce que nous aussi, on a besoin que notre esprit s'ouvre pour comprendre. Alors, ma prière, Seigneur, je te demande d'ouvrir notre esprit et comprendre les Écritures, la leçon d'aujourd'hui. Et merci pour ceux qui nous écoutent. Amen. Avant de commencer, je reviens à mon titre, « Construire sa maison spirituelle ». Je veux juste rappeler quelque chose, que si on bâtit une maison, évidemment, c'est pour y habiter. Nous avons tous une maison à l'intérieur de nous, et Dieu veut résider à l'intérieur de nous. Donc, on bâtit une maison pour l'accueillir, ou si on a déjà une maison, on lui fait un peu de place, on fait un peu de ménage. Hein? Dans nos maisons, parfois, le printemps, ça augure bien de faire le ménage pour préparer notre demeure, et on y pose une fondation solide. Pourquoi solide? Parce que s'il y a des tempêtes, s'il y a des gros vents, des inondations qui viennent contre cette maison spirituelle, bien, la maison ne sera pas ébranlée. Ça, c'est un verset dans Luc 6, au verset 48. Si je répète, l'Évangile, il y a 4 évangiles, c'est le Nouveau Testament. 4 évangiles écrits par ce qu'on a des gens évangélistes, qui veut dire bonne nouvelle. Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a vu ça la première session. Si on voulait mémoriser, ben, je pense que c'est facile à mémoriser. On commence. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, on se dirige dans la Bible beaucoup plus rapidement, plus facilement, si on mémorise un peu. Pourquoi mémoriser? Parce qu'un jour, on a besoin que ça nous ait rappelé. La mémoire humaine elle oublie rapidement. Hein? Donc, on va construire une fondation solide de cette maison spirituelle. Et après ça, on va bâtir avec des pierres. Il y a un autre verset qui dit que c'est des pierres vivantes. Notre maison spirituelle est fondée sur Jésus-Christ. Et les pierres vivantes, ben, c'est les gens qui sont autour de nous. Les relations, les amis, la famille, la société, nos voisins. Ce sont des pierres vivantes. Alors, on va aller à qui est le titre d'aujourd'hui que je remets au tableau. Et mon principal problème, vous le savez, ceux qui me connaissent, je parle un peu trop vite. Je m'en excuse. Par contre, je vais faire un petit effort. Alors, la question encore aujourd'hui, qui est Dieu? Leçon 1, deuxième partie, qui est Dieu? Comme je l'ai dit il y a 2 semaines, impossible avec 2 sessions de 1 heure, on va répondre à la question qui est Dieu une fois pour toutes. Je pense que la question, elle va se poser toute une vie à chercher, toute une vie à trouver, à retrouver. Donc, vous comprenez que qui est Dieu, c'est pas moi qui ai la réponse complète. Vous devez faire votre propre recherche. Ensuite, il y a un autre verset qui dit, par contre, dans Jacques, chapitre 4, au verset 8, je l'indique parce que ça, je trouvais que c'est un verset qui répond bien. Jacques, verset... je vais le mettre ici. 4, au verset 8. Que nous dit Jacques? Évidemment, Jacques, c'est un des apôtres qui a suivi Jésus, que je crois même c'est un demi-frère de Jésus. Bon, alors Jacques, c'est complètement vers la fin, pas les derniers livres de la Bible, mais un peu avant. Là. Jacques, chapitre 4, au verset 8, qui nous dit, je prends le temps de le citer, « Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. » Donc, notre approche, aujourd'hui, c'est de s'approcher. Approcher de lui. Donc, à tous les jours, à tous les moments, et pourquoi pas. Aujourd'hui, on va donner peut-être des petites clés, des trucs pour faciliter l'approche. Mais même si c'est un peu tout croche, si on veut s'approcher, c'est déjà une bonne intention. Et Dieu va s'approcher. Donc, on a un pas à faire vers lui et il fera le 2e pas. OK, Jacques, chapitre 4, au verset 8. On va aller ensuite, Dieu se cache, vous savez, hein, Dieu se cache, on l'avait vu.
Ça, je vais le marquer. Un autre verset, Ésaïe 45, verset 15. Bon, pour ceux qui connaissent moins la Bible, Ésaïe, c'est un grand prophète dans l'Ancien Testament. Donc, si on revient plus vers le début de la Bible, un petit peu, là, dans les grands prophètes, il y a Ésaïe, il y a Jérémie, entre autres. Ésaïe au chapitre 45, au verset 15, qui nous dit, parce qu'on a vu que Dieu se cache. C'est pour confirmer que Dieu se cache. Il se cache, puis il se cache encore. Il semble aimer jouer à la cachette, comme avec des enfants, vous voyez. Au verset 15, il nous est dit, « Mais tu es un Dieu qui se cache, ô Dieu d'Israël, sauveur. » Il se cache pour qu'on le recherche. Notre recherche, c'est de le trouver, on s'approche, puis il semble qu'il apprécie beaucoup notre recherche. Si on ne recherche pas, on prie, Dieu répond, possiblement oui, mais ce qu'il aime, c'est qu'on le recherche. OK, alors on va aller avec, ça c'était un peu la semaine passée, il y a 2 semaines, je veux dire. Ensuite, on a vu, j'efface les 2 versets. Approchez-vous de lui, par contre, il se cache. C'est ça les 2 versets que j'ajoutais avec le titre ce matin. Il y a 2 semaines, on a vu que Dieu se révèle en 3 personnes. On avait fait le triangle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a vu ça. Puis ensuite, on avait vu que, bien évidemment, il y a un cœur ici, ce qui formait la Trinité. Sauf le mot Trinité, on ne le trouve pas dans la Bible. La Bible, c'est quand même la parole de Dieu. Puis le mot Trinité n'est pas. Donc, nous, les hommes, on en est venu à dire le 3, Triunité. Triunité. Là, à ce moment-là, on va aller voir dans... Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais est-ce que on retrouve la Trinité dans la Bible? Il y a 2 semaines, j'ai prié avec vous dans 2 Corinthiens, mais est-ce que d'autres commentaires ou d'autres expériences que Dieu nous montre vraiment qu'il est triunité? Alors, on va commencer par chercher dans la Genèse, chapitre 1. Genèse, qui veut dire commencement. Genèse, chapitre 1. Pourquoi Genèse? Pourquoi? Parce qu'on commence. C'est le commencement. Genèse, chapitre 1, verset 1. Je vais le lire parce que normalement, Genèse, qui est le commencement, on devrait peut-être détecter la triunité, la Trinité. Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Genèse, qui veut dire commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, alors on parle de Dieu. Moi, je dirais Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Ah, on parle de l'Esprit de... Dans la Genèse, déjà, on voit que Dieu il est créateur. Une de ses natures divines qu'on a vues il y a 2 semaines. Il est le créateur. Puis, en même temps, l'Esprit Saint, il se mouvait. Quand l'Esprit, je dirais que c'est un mouvement. Dieu, c'est le créateur, l'Esprit, c'est le mouvement. Dans d'autres versions de la Bible, je suis allée voir, le mot esprit, ici, il appelle ça le souffle de vie. J'avoue que j'aime bien le mot souffle de vie. L'Esprit Saint se meut, oui, il se déplace, mais c'est un souffle. Pensez à un vent. Quand le vent vient de l'est, de l'ouest, on ne sait pas trop d'où il vient, où il va, mais oups, il nous apparaît, ça apparaît dans les feuillages des arbres, par exemple. Puis là, maintenant, c'est la neige qui est bousculée. Ah, il y a un vent qui passe. Voyons le Saint-Esprit comme un mouvement qui ressemble à un vent. Donc, là, j'ai déjà 2 personnes dans la Genèse 1 et 2. Par contre, si je descends un peu plus bas dans la Genèse, chapitre 1, au verset 3, il est dit « Dieu dit ». Ah, Dieu dit. Donc, il parle. On va parler de la parole. Puis dans une autre version, Jésus ici, il est dit qu'il est la parole vivante. Il est la parole vivante. Évidemment, s'il est un créateur, quand il parle, il crée. Il crée, oui, c'est la parole. Puis là, Dieu dit, je suis allée voir toujours dans la Genèse chapitre 1, vous le voyez à différents endroits. Et dès qu'il parle, il se passe quelque chose. Il dit, la lumière est arrivée. Il dit, les étoiles ont été formées. Il dit, les arbres, la verdure, les feuillages.
Il dit, les eaux ont été remplies de poissons de toutes sortes. Il dit. Et ça, on peut le voir dans Genèse chapitre 1 au verset 3, au verset 6, au verset 9, 11, 14, 20, 26. Je ne les lirai pas. Mais le Dieu dit, on le retrouve à plusieurs endroits. Donc, quand il parle, c'est sa parole et sa parole est vivante. Si parole est vivante en Genèse, croyez-vous qu'elle est encore vivante aujourd'hui? Évidemment. Donc, Dieu parle. C'est intéressant. Il veut communiquer quelque chose. Puis pourquoi, on va le voir dans la prochaine leçon, pourquoi il a créé l'homme? Il y a une raison aussi. Par contre, on va s'en tenir à le Créateur, Dieu, le souffle de vie et la parole, les trois de la Trinité, se retrouvent dans le premier chapitre de la Bible, dans la Genèse 1. On retrouve une autre manifestation de la Trinité, une deuxième, c'est dans le baptême de Jean. Le verset, c'est dans Luc 3, verset 22. Et je l'écris, baptême. On dit le baptême, on va dire le baptême de Jésus. Donc, on va le voir dans Luc. Luc, c'est une des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je suis en train de mémoriser mes 4 évangiles. Vers le milieu de la Bible, on parle du Nouveau Testament. Et je vais dans Luc, chapitre 3, au verset 22. Et quand les jours... 3, excusez, j'étais dans le 2. 22. Jésus, OK. On est à un Jourdain. Le Jourdain, c'est un des fleuves qui coule en Israël. Jean-Baptiste, qui est le cousin de Jésus, commençait à baptiser des gens, le baptême de la repentance. Reconnaître qu'on est des pécheurs. Ça, c'était le baptême de Jean-Baptiste. Puis Jésus va arriver au Jourdain et va demander à Jean-Baptiste de le baptiser dans l'eau. Jean-Baptiste est un peu confus. Non, parce que Jean-Baptiste reconnaît que Jésus est le Sauveur. Il est le Messie attendu. Par contre, Jésus dit, accomplissons ce qui est juste. Nous devons le faire, ce qui est juste. Donc, la parole est assez puissante ici. Jésus parle et évidemment, il va aller dans l'eau. Puis, donc, dans l'eau, qu'est-ce qu'on va voir? Le Saint-Esprit descendit sur lui. Donc, il y a une personne dans l'eau qui est dans la personne de Jésus, parole vivante. Le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle, la colombe. Et le ciel va s'ouvrir et il y a une voix qui est entendue. La voix qui dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et le Père va parler. Vous avez ici, dans le baptême de Jésus, au Jourdain, la représentation exacte de la Trinité. Quand Dieu parle, quand Dieu agit, il y a toujours la Trinité. C'est ce qu'on ressort de cet enseignement-là. Qui est Dieu? 3 personnes, Trinité, qui fonctionnent toujours comme, je vais l'écrire ici, ils sont toujours en unité. Donc, je vais prendre le chiffre 1. Ils sont unis complètement ensemble. Ce qui est très, très intéressant. Donc, on appelle ici, on va appeler ça le circuit divin. Là, j'efface. On va reprendre le triangle, un petit peu plus élaboré. Donc, aucun doute, la Trinité se trouve dans la Bible, sous une différente forme. Je reprends ici le triangle, mais en un plus élaboré. Donc, on dit c'est le Père. Puis, dans la leçon qu'on a fait il y a 2 semaines, le mot Père, on avait écrit le mot amour. Si dans l'étude que vous écoutez ou vous suivez avec moi, et une chose que vous devez retenir, c'est que Dieu est amour et qu'il vous aime. Et ce que j'espère de tout mon cœur, c'est qu'un jour vous entendiez « Tu es ma fille bien-aimée. En toi, je mets mon affection. » Et pourquoi pas? Il l'a dit du haut du ciel pour Jésus. Pourquoi qu'il ne nous dirait pas nous? Donc, Père, c'est amour. Je t'aime d'un amour éternel. Ça, c'est dans Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel. Ensuite, on a le Fils ici, évidemment, dont son nom est Jésus.
Et ensuite, on a vu le Saint-Esprit qui est sous une forme d'une colombe, qui est descendu sous une forme de colombe. Ce n'est pas une colombe. Mais voyez une colombe, si vous avez déjà vu une colombe, qui vient se déposer sur l'épaule de Jésus. Assez intéressant. Alors, puis l'Esprit qui reposait sur lui était toujours là et sans mesure. Moi, j'ai le Saint-Esprit, mais des fois, j'ai mon petit esprit à moi, là, un petit peu de rébellion, un petit peu des idées, autres que Jésus, par contre, il y avait toujours le Saint-Esprit sur lui. C'est important de lire l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a à nous dire à nous? Parce que le Saint-Esprit sur lui, toujours et sans mesure. Ensuite, donc, le Saint-Esprit, je vais faire un dessin d'une colombe. Et vous comprenez, c'est une représentation. Ce n'est pas une colombe, mais c'est aussi doux, sage, gentil, aussi beau qu'une colombe, je pense. Et évidemment, au centre, on avait vu qu'il y a le cœur de Dieu. Donc, on ne leur donne pas des versets, mais par contre, les versets, je vais les faire parce qu'on va faire un circuit. Vous savez, c'est quoi le circuit? Un circuit, c'est ça, là. Ça tourne, hein, un circuit. On appelle ça le circuit divin. Circuit divin. Pourquoi divin? Parce que c'est la nature de Dieu. On a vu que la nature divine, nature sociale, hein, on a vu ça là, il y a 2 semaines. Quel est son circuit divin? Donc, le Père, il nous aime d'un amour éternel. Jérémie 31. Je marque les versets, je ne veux pas toutes les lire, mais je vous encourage dans le courant de la semaine. Puis il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus. Je vais faire une flèche. Il a envoyé Jésus. Le verset, que ça pourrait être Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Ensuite, on peut voir dans Jean, là, je vois Jean 5, 36, parce que là, je vais faire un circuit, vous voyez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jean 5, 36, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Jésus va parler du Père. Il va nous révéler le Père. Jean 5, verset 36, qui nous dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » Que Jean-Baptiste, son cousin, j'ai un témoignage. C'est Jésus qui parle. « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et que le Père m'a envoyé. » Le Père m'a envoyé, mais on sait que Jésus va mourir sur la croix, puis Jésus va retourner au Père. Donc, je marque Jean 5, 36. Jésus est venu nous révéler le Père. Voyez-vous le circuit ici, là. Par contre, on continue avec le Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit, il va nous... Je vais faire une flèche comme ça. Le verset, Jean 16, 13. Jean 16, 13. Que fait le Saint-Esprit dans notre circuit divin? Jean 16, au verset 13, qui nous dit, « Quand le Consolateur sera venu... » Ah, c'est pas une colombe, hein? C'est un consolateur. On va l'appeler le consolateur. Un jour ou l'autre dans votre vie, on a besoin d'être consolé. On est en train de bâtir notre maison, vous comprenez? Puis on a de la tristesse, de la peine. Ça m'arrive régulièrement. J'ai besoin d'être consolé. Mon mari ne peut pas. Et c'est un homme qui est bon, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi, cette tristesse-là. Il faut absolument la reconnaître et implorer le Saint-Esprit qui vient nous consoler. C'est pourquoi on l'appelle le consolateur. Quand il va être venu, il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, le Saint-Esprit, il prend de ce que Jésus a entendu, puis il va nous le rappeler. Donc, vous voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est un communicateur, c'est un consolateur. Mais le Saint-Esprit, il va manifester la vie de Jésus en même temps. Il va nous révéler, il va nous communiquer que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a plusieurs versets. Écoutez-le. Hein? Écoutez-le. La voix du Père a dit, écoutez-le. Le Saint-Esprit nous rappelle, il nous donne ce que Jésus... Il va nous rappeler ce que Jésus... Le Saint-Esprit, il nous conduit à Jésus, mais il nous rappelle ce que Jésus dit. Fait que c'est tout un processus comme ça du Saint-Esprit. Par contre, dans Jean 16, et qu'est-ce qu'on fait ici, de ce côté-ci? Jean 16, au verset 7. On revient à Jean 16, toujours dans l'évangile de Jean, un des évangélistes. 16 au verset 7, qui nous dit... Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus dit,
il faut que je m'en aille. Il retournait au Père, vous savez. Car je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je vais au Père, je vous l'enverrai. Donc, une fois que Jésus a été retourné au Père, le Père a envoyé le Saint-Esprit. On sait qu'il y a eu une expérience de Pentecôte. Les disciples étaient extrêmement apeurés après la mort, la résurrection de Jésus. Ils se sont cachés et ils ont attendu parce que Jésus a dit, attendez, je vais vous envoyer quelqu'un. Et évidemment, le Saint-Esprit est venu. Il est venu de Dieu pour... Saint-Esprit, ben, il est là pour nous consoler, mais il est là pour nous rappeler, il est là pour nous réconforter, il est là pour nous guider. C'est une œuvre extraordinaire, le Saint-Esprit. N'oubliez pas, c'est un mouvement. Ça vient, ça va. Il faut extrêmement être attentif au mouvement de l'Esprit dans notre maison. Ça, c'est pas toujours évident. On en verra un petit peu plus tard comment on peut apercevoir les signes du Saint-Esprit dans nos vies. Peut-être direct, ben moi, je ne l'ai pas. On va prier là-dessus. Je crois que le Saint-Esprit parle à toute humanité aujourd'hui. Bon, on ne l'entend pas, notre cœur est fermé, notre maison est complètement démolie, ben on n'entend pas. C'est pour ça qu'on va tranquillement dans les études pour rebâtir et être capable de capter que dit l'Esprit de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Donc, le verset ici, par contre, le Saint-Esprit, il va revenir au Père dans le sens que il va lui rendre gloire. Donc, c'est Jean 16, 14. Jean 16, 14. Ici, c'était Jean 16, 7. Ceux qui prennent des notes, j'espère que je suis pas trop... je m'en excuse. Jean 16, 14. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que il me glorifiera. Ça, on parle de Jésus. Il dit, il va me glorifier parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit prend de ce qu'est Jésus, il nous l'annonce et Dieu est glorifié. On est capable de dire, ben, merci Jésus, merci, j'ai prié, merci, c'est quelque chose qui s'est passé en dedans de moi, merci. Donc, chaque fois que le Saint-Esprit va prendre quelque chose de Jésus, il va nous l'annoncer, il va nous le révéler, puis normalement, l'être humain fait, oh, je suis reconnaissant, merci. La gloire revient au Père. Je ne sais pas si vous voyez, on appelle ça un circuit divin. Le circuit, moi, je verrais ça comme ça, là. Et je vais à l'intérieur marquer le chiffre 1. C'est ça, le circuit. Donc, si je vous donne une image très, très concrète, par exemple, si on était 3 autour d'une table, dans une cuisine, salle à manger, on discute d'un sujet. Nous sommes 3 et nous sommes en unité complète avec ce qui va se passer, ce qui doit se passer, ce qui ne s'est pas passé. Alors qu'essayer 3 personnes autour d'une table d'être en accord sur toute chose, c'est impossible humainement. Mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un parce qu'ils sont unis. Un discute, l'autre répond, ils sont en unité. Ce qui veut dire que l'amour ici, l'amour du Père, c'est l'amour est un. En même temps, l'amour est 3. L'amour est 1, on le voit ici, toujours en unité. Tu dis, c'est difficile, là. Imaginons 3 personnes autour d'une table. Ils sont toujours d'accord. Ça prend Dieu pour faire ça. Hein? Par contre, ils sont 3, mais ils sont 1. Ils sont 1 en voulant dire unis. Unis. OK? Donc, de la Trinité, ça c'est la Trinité, le circuit divin, on va bâtir notre relation avec Dieu. Ne jamais oublier qu'ils sont 3, chacun a un rôle, mais ils sont toujours imbriqués ensemble, puis chacun a un rôle très spécifique. Donc, si on prie, « Oh, je prie dans le nom de Jésus. Oh non, je n'ai pas prié dans le Saint-Esprit. Oh, j'ai demandé au Père. » Quelconque, vous êtes quand même dans l'unité, là. Je prie dans le nom de Jésus. Jésus, c'est la manifestation, c'est la vie manifestée. La vie manifestée sur terre. Donc, si on lit la Bible, on comprend mieux Jésus, mais il a marché. Puis de Jésus, on peut entrevoir un peu la pensée du Père dans l'amour. Et évidemment, le Saint-Esprit est venu pour nous communiquer, nous rappeler, parce que la nature humaine, c'est d'oublier. Ah oui, on est pris dans le temps, mais on oublie, malheureusement. Mais le Saint-Esprit nous rappelle
Il nous communique la volonté de Dieu, par exemple. Il nous communique les bons mots que Jésus a donnés pour réconforter, encourager, marcher dans la voie de l'éternité, finalement. Donc, nous avons discuté lors de notre... Là, on va effacer le circuit divin. Là, on va aller dans une des dernières choses que j'ai questionnées la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quelle façon Jésus communique avec l'être humain. Alors, on va aller élaborer là-dessus. Ceux qui ont pris des notes, ben, merci. Puis là, je dois effacer. Ah, c'est correct. La dernière partie. Donc, on avait vu 3 choses. On avait vu qu'il y avait la nature divine. Là, je ne les réécrirai pas, mais il y a 2 semaines, pour ceux qui l'ont lu, écouté ou pour rendre en différé, il y a la nature divine, il y a la nature émotionnelle de Dieu et il y a la nature sociale. Et le dernier point, c'était communication. Puis moi, j'ajouterais relation. C'est beau un Dieu dans le ciel, Jésus sur terre qui est reparti, le Saint-Esprit qui est comme une colombe, on ne sait même pas où il est. C'est pas évident de marcher sur terre. Donc, mais comment il communique avec l'être humain? Ça, c'est intéressant. Donc, si, par exemple, si je disais, Dieu, c'est une personne, qui est Dieu? Je vais marquer une personne. On l'a vu. Il y a des émotions, et évidemment, s'il y a une personne, c'est qu'il y a des sentiments. Si je communique avec vous, vous savez que les êtres humains communiquent entre eux avec les sens. Vous les connaissez, les 5 sens, c'est la vue. Vous me voyez aujourd'hui. Vous m'entendez, il y a la parole. Évidemment, vous m'écoutez, c'est les oreilles. Goûter, c'est le goût. Il y a le toucher. On ne peut pas se toucher quand même. Mais vous voyez que les sentiments, c'est les 5 sens. Dieu est une personne, donc, évidemment, il utilise ses 5 sens lui aussi. On est créé à l'image de Dieu. Donc, il y a des versets qui s'appuient là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'il veut nous communiquer. Il nous communique dans nos sens. Puis, premièrement, n'oubliez jamais, il veut communiquer. Il n'est pas assis, puis il trouve ça long, puis ça va-tu finir, ça, l'histoire humaine? C'est toujours à reprendre, à recommencer. Non, il n'est pas comme ça. Puis, toutes les bêtises qu'on peut faire dans la vie, il n'est pas tombé de son trône. Vous comprenez? C'est un Dieu qui est grand, mais c'est un Dieu amour. Ne l'oubliez jamais. Donc, première les relations dans le sens, premièrement, il entend. Différents versets, je ne lirai pas toutes. Le psaume 94, verset 9. Première partie du verset, il est dit, c'est lui qui a planté l'oreille. C'est lui qui a créé l'oreille. Puis quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, il y a des oreilles. On parle d'entendre. Deuxième, il y a d'autres versets aussi. Il y a le verset que j'aimais bien, c'est dans Lamentation de Jérémie, un autre grand prophète. Il y a des lamentations. Le peuple, il ne va pas bien, il va prier, intercéder. Puis il va, dans son intercession, il dit, « Je sais que tu as entendu ma voix. » Donc, dans vos prières, quelconque, il a entendu votre voix. Lamentation 3, verset 56. Deuxième, on sait qu'il va avoir, dans les sens, il va avoir la vue. Évidemment. Encore dans le psaume 94, il est écrit que c'est lui qui a formé l'œil. C'est lui qui a formé notre œil. Alors que j'étais qu'une petite forme infime dans le sein de ma mère, tu voyais, tu planifiais ma vie. Donc, oui, il y a un œil. Les yeux de l'Éternel, même le Proverbe 5, un autre beau verset, au verset 21 et au chapitre 15, verset 3, qui nous dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Les yeux de l'Éternel vous voient aujourd'hui. Et vous voient toujours et en tout lieu. Essayez pas de vous cacher. Voilà. Ensuite, il y a évidemment le troisième, c'est l'odorat. L'odorat, c'est spécial, hein? Il aime ressentir. Oui, dans l'Apocalypse, on sait que c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 5, au verset 8, il est dit qu'il y a des coupes d'or, parce qu'on est devant le trône de Dieu, on est dans les lieux célestes,
il y a des coupes d'or qui sont remplies de parfums, donc ça sent bon, qui sont les prières des saints. C'est qui les prières des saints? Mais c'est nous. Nos prières montent jusqu'au trône et pour lui, c'est une bonne odeur. Intéressant. Il y a un odorat quand on parle de Dieu. Le quatrième, il y a le toucher. Est-ce qu'il peut me toucher? Oui, je pense que oui. Oui, oui. Puis dans 1 roi, dans l'Ancien Testament, là, 1 roi 19,5, il y a un grand prophète Élie qui, là, il se sauve au désert parce qu'il a peur, il se cache, il se sauve, puis à un moment donné, il est tellement affaibli, épuisé, il va tomber endormi au pied d'un arbre, puis l'ange va venir pour le toucher, puis il va le réveiller. « Hey, mange, t'es épuisé, mange. » Puis là, il va manger, il retrouve un peu des forces, mais il retombe à nouveau endormi. L'ange le touche à nouveau. « Réveille-toi, va, avance. » Et on voit qu'Élie va prendre les forces pour avancer dans ce désert où il va en sortir. Donc, Dieu va toucher, dans ce cas-là, c'est un ange, mais Jésus est aussi appelé l'ange de l'Éternel. Puis les anges sont envoyés pour exercer une fonction auprès de nous. Donc, on prie les anges? Non. On peut demander de l'aide des anges. Voyez-vous? Donc, l'ange va toucher. Là, ici, c'est le toucher. Le dernier, c'est parler. La parole. Donc, dans Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu parle, on l'a vu dans Genèse. Dieu dit, la lumière est venue. Dieu dit, les étoiles ont été formées. Dieu dit, les eaux se sont séparées. Dieu dit, il y a de la parole là-dedans. Puis dans Hébreux chapitre 1, Hébreux c'est vers la fin de la Bible, avant l'Apocalypse évidemment, on va s'amuser dans la Bible. Là. On lit d'un couvert à l'autre. Vous allez vous habituer, j'espère. Hébreux chapitre 1, au verset 1, ça nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Et dans les derniers temps, au verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils, Jésus, qui a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, quand il a créé le monde, sa parole, c'est Jésus, est devenue la manifestation de vie, Jésus. Dieu parle, oui. Je peux même donner un autre verset dans Actes 8 au 29. Je vais le lire parce que des fois, ça devient trop abstrait. Au temps des prophètes, Dieu parlait. Quand Dieu a parlé, la terre s'est créée. Quand Dieu a dit... On dirait que c'est loin, 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 loin dans la Bible, dans l'Ancien Testament, loin, loin, loin. Dieu parle encore aujourd'hui. L'exemple, pas hébreu, mais dans Actes, le livre des Actes, ce sont les actions des apôtres. Après Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ne s'est pas arrêté là. Le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et il y a eu des actions qui ont été posées. Des miracles, on parle de regroupement d'églises ou de croyants. Dans Actes, donc c'est tout de suite après les évangiles, Actes 8, 29. C'est pour vous montrer que Dieu est très actuel et qu'il veut encore parler à chacun de nous dans notre maison spécifique. Actes chapitre 8, au verset 29. Oui, c'est ça. Là, on parle d'un certain Philippe. Bon, il s'en allait dans son char, dans son véhicule de l'époque, là. Puis tout à coup, l'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce chariot. » Il y a quelqu'un probablement en avant, probablement c'était des chevaux dans l'époque. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi. » Et on sait qu'il va s'approcher, que la personne qui est dans le chariot devant semblerait qu'il lit les Écritures, il ne comprend pas grand-chose. Et Philippe va venir et va lui expliquer les Écritures. Il va même prier pour lui. Donc, le Saint-Esprit va parler à Philippe d'une façon très précise, dans un moment très précis de sa vie. Il s'en allait, lui, au volant de son camion, son char, son véhicule. Tout à coup, Dieu parle. Alors, soyons plus réceptifs que Dieu parle dans le quotidien de nos vies. Chaque jour, je veux dire, à chaque minute, il me parle, là. Peut-être pas, là. Mais il peut nous aviser, « Oh, attention, va pas là. » Ou vous avez perdu quelque chose, ça m'est arrivé souvent, on égare les clés de l'auto, le portefeuille, j'avais un 20 $ qui s'est perdu. Au lieu de commencer la peur, surtout les clés de l'auto, on doit partir. Seigneur, où elles sont?
Saint-Esprit, guide-nous en quelques secondes, à plusieurs reprises. Ah, elles sont là. C'est une expérience de tous les jours, le Saint-Esprit. Il faudrait juste lui demander, montre-moi, parle-moi, communique-moi des choses de la vie. Ah oui, dans ce temps-là, il parle encore, aujourd'hui. Dieu veut communiquer avec nous, c'est clair, il veut nous communiquer dans nos sens. Donc, il faut être à l'écoute de nos sens. Puis pour terminer, je vous laisserai avec 3 questions. Des questions, je vais donner une petite réponse, mais c'est des questions pour réfléchir, qu'on pourrait élaborer la prochaine session. Peut-être que je ne les écrirai pas. Là, je pourrais l'écrire la première. Par quel moyen peut-on acquérir la connaissance de Dieu? Peut-on acquérir la connaissance, c'est un P ici, quel moyen peut-on acquérir la connaissance de Dieu? Il y en a différents moyens. Quelqu'un qui va lire la Bible va connaître un peu mieux Dieu. On peut lire des écrits des grands prophètes de l'Ancien Testament, par exemple. Il y a eu des livres écrits sur Saint François d'Assise, Saint Augustin. Il y a plein de personnes qui ont écrit des bons livres. On va connaître Dieu un peu plus. Mais moi, je pense que le moyen, c'est par révélation. C'est par révélation. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne la reçois pas, la révélation. Je le lis, je ne la reçois pas. Demandez-le. Recherchez la révélation. Commencez à lire, pas juste d'un couvert à l'autre, puis dépêche. Oh non, j'ai pas lu mon 2 chapitres aujourd'hui. C'est pas une question de vitesse. C'est pas une question de temps. On a l'éternité pour connaître Dieu. C'est une question de prendre le temps. Aujourd'hui, je lis dans Actes, peut-être 3 passages. Seigneur, révèle-moi quelque chose. Parce que c'est une parole vivante. C'est une parole qui amène la vie. Ben, elle devrait être vivante. Plus que le livre de, je sais pas moi, de Saint François d'Assise, qui est un bon livre aussi. La Bible, c'est un livre inspiré. On appelle ça les Saintes Écritures. C'est pas pour rien. Donc, il y a la vie qui sort du livre. Il faut le demander et être attentif. Puis c'est pas une question de quantité. C'est plus une question de arrêter. On lit 2 passages, on arrête. En silence. 1 heure, peut-être pas, quelques minutes. Commencez, quelques minutes. Puis s'il n'arrive rien, bon, c'est pas grave. Bon, on continue, voyez-vous? Mais c'est une habitude à prendre. Deuxième question. Ici, le verset que je pourrais donner, c'est dans Matthieu 11. 25-26. Il dit que les choses ont été cachées aux sages et aux intelligents, mais qui sont révélées aux enfants. Donc, révélation aux enfants. Pourquoi aux enfants? Parce qu'un enfant, c'est la simplicité. C'est pas compliqué, un enfant. Aujourd'hui, il se lève, fait ses petits trucs, peut-être à l'école, ne se soucie pas du lendemain. Il est simplement une foi d'enfant. Et c'est là qu'on vient à la révélation de Dieu. C'est dans la simplicité. Deuxième question. Quelle devrait être notre attitude envers la connaissance? Donc, on commence à connaître Dieu. Quelle devrait être notre attitude? Bon, je connais des gens qui disent, bon, oui, je l'ai déjà lu, ça fait 4 fois que je lis la Bible. OK. Ils l'ont lu. Puis le ton emprunté, parfois, se fait, oh, ça n'a pas été révélé beaucoup. Voyez-vous l'attitude? On semble connaître, mais on ne l'a pas approfondi. C'est toute une différence. Quelle est notre attitude? Si vous allez dans Proverbe 2, je vais vous donner juste un petit truc. Je ne vous le lirai pas. Proverbe 2, Proverbe, c'est en plein milieu de la Bible. C'est après les psaumes. Psaume écrit par David, le roi David. Et tout de suite après, vous avez Proverbe, chapitre 2, versets 1 à 5.
Puis dans ce proverbe-là, vous allez voir la conjonction qu'on appelle « si », qui est condition. Puis, si je les compte, il y a 8 conditions pour en venir à la connaissance de Dieu. Je vous le lis pas, vous prendrez le temps. Quelle est l'attitude que je devrais avoir pour connaître Dieu? Vous allez l'avoir. Si. Des conditions, à vous de les chercher. Troisième question, évidemment, moi je pourrais dire l'attitude, ce serait de désirer ardemment. Qu'est-ce que ça veut dire désirer ardemment? C'est vraiment passionné. Là. Je désire ardemment connaître Dieu. Notre nature humaine n'est pas tout à fait... Elle est up and down. Vous voyez, aujourd'hui, je désire, demain, je ne désire pas. Bon, c'est la nature humaine. Par contre, je désire ardemment te connaître. L'intention est bonne. L'intention est là. Et il va te diriger pour le connaître davantage. Premièrement, désirer. Mais sans que je ne le désire pas assez, bien, Seigneur, je veux te désirer davantage. Pourquoi qu'on ne lui demanderait pas? Désirer ardemment, le chercher, évidemment. On a déjà rencontré des gens qui disent, ben, si Dieu veut me visiter, ben, je suis assise dans mon salon, ben, qu'ils viennent. Un commentaire qu'on a entendu. Je ne sais pas si l'attitude est bonne, voyez-vous. Oh ben là, moi, là, je ne commencerai pas à me déplacer, là. S'il veut me voir, il viendra chez nous. Est-ce qu'il a été visité? Est-ce que cette personne a été visitée de Dieu? Non. Malheureusement. C'est une question d'attitude. Il faut le chercher ardemment. Ça veut dire de tout son cœur. Hein, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est vraiment de toute ma personne. Fatigant des fois. Parfois, on est épuisé de chercher. C'est vrai. On continue. Dernière question, que je vais vous laisser avec ça. Y a-t-il une valeur pratique? De connaître Dieu. Ou je pourrais dire, y a-t-il un avantage de connaître Dieu? Hein, on pourrait dire dans la nature humaine, ben là, moi j'ai investi, là, y a-t-il un avantage? J'espère qu'il y aura des dividendes à la fin de l'année. Je suis dans une compagnie, j'ai mis mon argent à la bourse. C'est la pensée humaine, ça. Voyez-vous? Mais est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a une valeur pratique ou une valeur ajoutée de connaître Dieu? La réponse, c'est, évidemment, il y en a. Je vais vous laisser avec cette... Je ne donnerai pas une réponse. Ça pourrait dire, oui, je me sens plus en paix. Ça en serait une réponse. Quand arrive la page, je peux la détecter, puis je crie à Dieu. C'est un avantage, ça. Je suis plus joyeuse. Les gens autour de moi sont dans le désarroi, le drame. Un drame, ça restera un drame. Mais moi, je sens que j'ai de la joie qui n'est pas perdue. Ça aussi, c'est un avantage. Et il y en a beaucoup d'autres. On y reviendra à la prochaine session. Donc, je vais vous laisser avec la prochaine rencontre, c'est « Qui est l'homme ?» Cette rencontre aura lieu le 2 mars 2022. Et ce sera évidemment la première partie de « Qui est l'homme ?» Vous aurez en PDF, suite à l'enseignement, la leçon 2, que vous pourrez faire en impression papier, ou au moins le lire. Des fois, le lire, ça nous aide à mieux comprendre la leçon. Mais si vous ne la lisez pas, on vous aime quand même. Je vais vous laisser avec toujours la même prière qu'on va commencer à apprendre, à mémoriser peut-être. 2 Corinthiens, on sait que c'est Paul qui écrit à Corinthe, une ville. Les Corinthiens sont rassemblés, les croyants. Et il va leur donner une belle prière, ou je peux dire une salutation, mais moi je le tourne en prière. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, puis la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Voyez-vous la Trinité, là? Ce qu'on a vu ce matin, on le tourne en prière. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la communication de l'Esprit Saint vous accompagne dans ce que vous faites aujourd'hui et dans les prochains jours. Et on se voit dans 2 semaines. Merci. Bye bye.